pressé, manque d'idées, vous ne savez pas quoi faire de votre chevelure? Eh bien réfléchissons. J'ai 3 petites coiffures pour vous, parfaites pour le printemps, très fresh, très cute et très très simple à faire. Donc, c'est parti, let's go! Tout d'abord, dégagez votre mèche. Si vous n'en avez pas, ça marche aussi. Surtout, il faut que votre raie soit nette, super méga nette. Ça va faire un effet super méga propre, donc c'est parfait. Prenez une petite partie de la mèche. Sa largeur va définir l'épaisseur de la tresse. Plus elle est large et plus la tresse sera épaisse. C'est logique. Alors, séparez-la en 3. Faites glisser la mèche numéro 1 sous la numéro 2. Et la numéro 3 sous la numéro 1. C'est compris? Prenez encore une petite partie de votre chevelure et recommencez l'étape. La 1 sous la 2 et la 3 sous la 1. Vous pouvez aussi faire la 2 sur la 3 et la 1 sous la 3. C'est plus logique? On recommence. Prenez une partie de votre chevelure et faites passer la numéro 2 sur la numéro 3 et la numéro 1 sous la numéro 3. Vous avez compris? Ensuite, vous n'avez qu'à finir avec une tresse à 3 classique. Alors, il faut bien flouter les brins de la tresse en fait pour qu'elle soit assez large et qu'elle fasse pas gros front. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, vous avez qu'à tirer le tout vers le bas pour que votre front soit moins voyant. Enfin, voilà. Attachez le tout. Pour l'autre côté, vous pouvez laisser place à votre imagination. Moi, j'essaie tout simplement de faire une mèche twistée. C'est assez simple. Vous pouvez aussi ne rien mettre, faire un half up do d'un autre côté ou juste lisser vos cheveux. Tout simple. N'hésitez pas à pousser à fond le style bohémienne en rajoutant des accessoires. Moi, je choisis de rajouter des fleurs, mais vous pouvez rajouter des papillons, des nœuds, des tresses, tout ce que vous voulez. Pour cette coiffure, on crêpe nos cheveux. Prenez une partie arrière de votre cheveu et faites des mouvements de haut en bas avec le peigne. Vous pouvez aussi ajouter de la laque si vous voulez plus de fixation. Alors, séparez vos cheveux en 2, prenez une partie et on répète la même chose que la dernière fois. Vous séparez en 3, et par contre là, vous allez inverser le sens. Je m'explique. La 1 sur la 2 et la 3 sur la 2. Cette étape est assez simple en fait, il faut juste faire une tresse à 3 classique, mais au fur et à mesure que vous avancez dans la coiffure, en fait, il faut prendre à chaque fois des parties des cheveux restants pour faire tout simplement une French braid classique. Arrivé à un certain point, vous continuez aussi avec une tresse classique sans rattacher les cheveux et vous floutez pour élargir la tresse. Il ne vous reste plus qu'à attacher la tresse et de faire de même de l'autre côté. Vous avez fait les 2 tresses,
Il ne vous reste plus qu'à les rattacher derrière votre chevelure en remontant un peu pour avoir beaucoup plus de volume. Et là, ma coiffure préférée. Vous séparez vos cheveux en deux et vous préparez à faire une tresse. Très simple jusque-là. Ensuite, vous dégagez 2 grosses mèches de cheveux devant vos oreilles pour que le tout soit harmonieux. Ensuite, on s'apprête à faire une fishtail. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tresse épi de blé. Vous êtes prêts? Let's go everybody! Vous séparez vos cheveux en deux. Jusque-là, ça va. Vous prenez une mèche à l'extérieur d'une partie de vos cheveux et vous la rabattez sur l'autre. Ensuite, vous rabattez une mèche extérieure de l'autre côté et vous la faites passer de l'autre partie. Vous continuez l'étape. Et vous devez faire ça jusqu'au bout pour avoir une tresse très longue et très fine. Surtout, il faut prendre des mèches très fines pour que la tresse soit assez définie. Vous continuez jusqu'au bout. Et si vous n'avez pas assez de cheveux, vous continuez avec une simple tresse à 3. Après avoir vraiment fini la tresse, ce qu'on va faire, c'est flouter. Allez, au floutage. Pour éviter que la tresse ne se défasse, il faut bien prendre des tout petites mèches à l'extrémité des brins de la tresse. Allez-y doucement, mais par contre, au début de la tresse, il faut y aller vraiment genre à fond, tu vois. Bien sûr, on va pas rester avec les cheveux plats. On crêpe. Il faut surtout pas crêper jusqu'à avoir des cheveux démo, évidemment, mais c'est juste pour avoir une petite touche de volume et surtout que mes cheveux sont assez fins et assez plats. Donc ça, en fait, c'est une petite occasion de leur donner un peu de texture et de densité. Vous aurez aussi besoin d'un lisseur pour faire un petit peu d'ondulation si vous le souhaitez. Moi, je le mets à 180 degrés, voire plus des fois, et il faut juste patienter. C'est prêt, vous prenez une petite partie de la mèche et vous enroulez tout doucement pour créer une petite boucle. Par contre, il faut pas y aller du début en fait de la mèche, il faut vraiment y aller à l'extrémité pour pas avoir des anglaises, mais juste des ondulations assez larges. Si vous pensez que vous avez beaucoup trop de matière de cheveux devant, vous pouvez absolument les attacher avec une petite pince, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis ou bien juste à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et d'ici là je vous dis ciao ciao, bisous.